Si vous le voyez pas au fond, c'est un mug sur lequel il y a marqué Balek. Regarde, mon chéri, ça a été fabriqué par des personnes en situation de handicap. Et regarde, ça se voit. C'est dur, les vannes sur les personnes en situation de handicap, on sait jamais si on peut les faire ou si on peut pas les faire. La semaine dernière, on a claqué une énorme barre de rire. On était en tournée et il y a un monsieur qui est venu à la fin. Il est venu à la fin du spectacle et il me dit, excusez-moi pour l'imitation, vraiment c'est pas de la moquerie, il me dit, est-ce que je peux venir demain vous prendre en photo, je suis photographe. Je dis oui, pas de souci. Il me dit voilà, maintenant je suis président d'une association du handicap non visible. J'en ai encore d'autres, hein, si vous voulez. Après, j'ai l'impression que j'empiète sur le terrain d'Artus, là. J'ai l'impression que j'empiète sur le terrain d'Artus. C'était sur le premier spectacle, et je pense que c'est la vanne la plus ouf qu'on ne m'a jamais sortie. Sauf que, du coup, c'est une personne en situation de handicap qui ne désamorce jamais. C'est-à-dire qu'il sort la vanne et il se passe rien. Et je me dis, soit c'est une énorme vanne. Je vous raconte. Je fin du spectacle, je suis en dédicace, on fait les photos et il y a une personne qui arrive et qui a un énorme dispositif auditif. Il a carrément des gros électrodes avec des trucs qui rentrent dans les oreilles et il vient et il me dit « Je suis malentendant ». Je dis « Bah frérot, j'ai vu, t'as fait disjoncter toutes les ampoules autour de toi. » Ça n'a échappé à personne. Je lui dis « Est-ce que tu as aimé le spectacle ? Est-ce que tu as compris ?» Et il me dit « Je lis sur les lèvres et j'ai préféré votre spectacle à celui de Jeff Panaclock. » Énorme vanne. Tu te dis, soit c'est la vanne de l'année, soit la semaine dernière, il a passé 2 heures à Théma une marionnette. C'est vrai ? Vous voulez me faire chialer ce soir ou quoi, encore ? Vas-y, viens, ma chérie, qu'est-ce que c'est ? Alors, ça peut être émouvant ou très gênant, je connais mon public, hein. Bonsoir, ma chérie, merci, bonsoir. Ça va bien ? Oui. Ben oui, ça va. Attends, je suis belle de près. Merci. C'est moi qui l'ai fait. Ah, c'est toi qui l'as fait. Non, mais c'est mon métier. C'est ton métier. C'est bien emballé. Aïe, 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 qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ah. Regardez, il y a marqué « Mon ex est plus fragile que Smug ». Merci, ma chérie. Merci. Attends, reste ici. Est-ce que tu pourrais m'en faire un avec mon ex est un fils de pute ? C'est pour une amie. C'est la dernière ce soir et je prends un plaisir fou à jouer ce que je vous raconte et j'ai l'impression quand je vous vois, en fait j'ai l'impression que je vais voir des potes à qui j'ai trop de trucs marrants à raconter et je vous les raconte et je vois vos têtes, on s'illumine ensemble et bien souvent c'est compliqué d'écrire 1h30 de moi ça complexe un peu, on se dit putain ça va concerner personne et à chaque fois je reçois des putain mais on a la même life. Je suis très inquiète pour vous si on a la même life. Les amis, écoutez, je voudrais vous raconter comment on a construit ce spectacle. J'ai fini mon premier spectacle avec un producteur avec qui ça s'était bien passé, mais on a décidé de s'arrêter de travailler ensemble. J'ai rencontré tout plein de producteurs, j'ai bouffé gratos pendant 2 mois. En tout cas, j'arrivais pas à trouver chaussures à mon pied dans la production. Et j'ai des amis très forts dans ce métier, des gens de confiance, qui m'ont demandé de faire confiance à des gens que je connaissais pas. J'ai monté ma production et du coup j'ai fait confiance à des gens que je connaissais pas et qui sont aujourd'hui les gens avec lesquels je travaille. J'ai les meilleurs de la terre. Souvent à la fin du spectacle, les gens ils se lèvent et ils m'applaudissent et je voudrais vous demander de vous lever pour applaudir. Oh là là, Zoé Perronnet, qui dirige ma production, faites-lui du bruit. Ça c'est Noam qui s'occupe de la billetterie, qui a mis tous les tickets en vente.
Il y a marqué 171 parce qu'on a fait 171 spectacles. À la régie, il y a Kenny le Bagous qui fait la lumière. Il y a Cédric Thomas qui fait le son. Jess Marty qui a créé les lumières. Geoffrey Dakota, Mathéo à la vidéo, Aurélie France, mon attachée de presse, David Azoulay, mon booker. Et c'était une histoire folle. On a vécu un truc fou. Oh putain, on a fait une tournée, frérot. J'allais dire, on va s'en rappeler. Eux, ils vont s'en rappeler parce que moi, j'aime pas. Ah bah évidemment, j'ai pas visité que les bibliothèques en tournée. Hein. Je suis devenue égérie de 2-3 établissements de nuit. Je suis même devenue la Après, elle a voulu un chat. J'ai dit oui, mais le chat, c'était pas pareil. Moi-même, j'étais très investie dans le projet du chat. J'avais repéré un beau chat et pour être sûre de trouver l'élevage, j'ai mis un mot sur Instagram. Je me suis fait défoncer. J'ai reçu des messages dans tous les sens. Non, tu ne peux pas acheter un chat. Non, les animaux ne doivent pas faire l'objet d'une transaction commerciale. Tu dois l'adopter en refuge. Ouais, bah va chier dans du compost, grosse. Bon, acculée, je suis allée au refuge. Bah crois-moi, là-bas, les animaux, ils sont pas livrés avec le contrôle technique, hein. Ils m'ont filé un de ces chats en joint de culasse, mon pote. Moi qui avais 4000 de butch pour un Maine Coon, je suis rentrée chez moi avec un toxicostamina. Et ils m'ont filé une espèce de furet baveux qui boitait comme ça. En plus, cet enculé, il avait des plaques, il nous a refilé la teigne. Ma fille et moi, le samedi soir, en train de se gratter dans le canapé devant The Voice pendant que lui fumait mes clopes. Je ne sais pas de qui elle parle. Peut-être que depuis tout à l'heure, elle croit qu'elle est partie voir une autre humoriste. C'est hyper gênant. Tu es venue au spectacle de qui, ma chérie? d'Inès Reg, moi c'est Laurie Perret. Bah oui, il y a quand même des différences, si tu veux. Moi, je danse mal et je suis en très bon terme avec Natacha Saint-Pierre. Complètement fumée, là-bas. Personne qui est venue 15 fois. Il s'appelle Jean-Claude. Tu peux venir, Jean-Claude? T'es où? T'es où, Jean-Claude? Viens, mon chéri. Jean-Claude, tu nous as cassé les couilles. Il y a 4 mains courantes à ton encontre. On t'a fait ton putain de DVD. Viens, mon Jean-Claude, je te fais un gros bisou. Tu m'emmerdes plus avec ton DVD. Mais c'est quand le nouveau spectacle? Ah, il commence. C'est quand le nouveau spectacle? Fous-moi la paix, j'ai envie de promener mon chien et aller boire des coups en terrasse. Je t'aime, Jean-Claude. Merci infiniment. Comment tu choisis tes lieux de représentation? Comment je choisis mes lieux de représentation? Je ne les choisis pas toujours. C'est pas moi qui l'ai choisi, ma chérie. Il y a une personne qui travaille avec moi, dont le métier est booker. Et donc voilà, soit il y a des gens qui nous sollicitent, ou, enfin en tout cas on essaye de ratisser toute la France et vraiment on est passé partout. Voilà, vraiment, on a fait une tonne de tournées. J'adore venir en tournée déjà parce que comme ça, je laisse mon ex avec ma gamine. Ah, le bonheur, le bonheur. Il y a des moments où j'étais tellement tournée, je te jure, j'avais 2-3 valises dans le salon. Et un jour, c'est mon ex qui m'a dit la vérité, je sais plus si t'es en tournée ou en cavale. Je lui ai dit pareil pour toi, frérot. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est un petit peu ça. Ouais, ça commence à faire un peu bizarre parce que il me reste plus qu'une date de ce spectacle d'amour que j'aime tant, qui est très agréable à jouer parce que avant de monter sur scène, j'ai l'impression que je vais voir des potes que j'ai pas vus depuis longtemps, à qui j'ai une bonne vanne à raconter. Et je vous dis la vérité, aujourd'hui j'étais en pétard, il m'arrivait plein de galères de la vie de tous les jours comme tout le monde, et je suis pas arrivée avec une énergie de ouf jusqu'à ce que Ambre aille chier et...
Et je passe 1h30 à vous raconter que malgré toutes les merdes qui m'arrivent, bah, ça va super bien. Et je vous dis la vérité, bah, je crois que j'avais raison, je vais super bien. Voilà, c'est super cool. Merci beaucoup. Et la quoi? La femme de l'ex? Bah, putain, elle est curieuse, elle, qu'est-ce que c'est? Vous voulez qu'on l'appelle? On l'appelle. C'est bon, voilà. J'ai envie de l'appeler. Allô, John? Écoute, là, je suis à Nancy, je suis sur scène, il y a 700 personnes ce soir. Peut-être en même temps, t'as pas payé la Françoise Loisy. Il y a le maire de la ville Bruno qui t'embrasse. Et il y a une dame, c'est pour ça que je t'appelle, parce que je suis dans l'embarras, elle me dit, et comment va la femme de ton ex? Du coup, t'as une meuf, qu'est-ce qui se passe? Oh, on va dire que oui. Qu'est-ce que tu fais? Ben écoute, je suis en train de fumer avec la fille. Je suis en train de fumer avec l'autre. Je pose les linos, oh là là, il va fumer avec l'autre. Je te garde en ligne, reste avec nous, John, on fait un super spectacle. Elle est très sympa au demeurant, et j'avais une cave comme ça, un peu dégueu, il me dit, si tu veux, je te mets en lino. Je pense que le gars a pas capté qu'il fallait retirer les objets. Qu'on avait perdu le chat, il doit être fou. Allez, on t'embrasse, bah faites du bruit pour mon ex, hein. Allez, super. Ah, je vais faire un troisième spectacle. Je lance un appel. Est-ce que tous ensemble à la production, on peut... Comment tu t'appelles, mon chéri? Jean-Claude. Est-ce qu'on peut s'engager? On va prendre tes coordonnées. Et on s'engage à livrer un DVD à Jean-Claude qui vient dans toutes les salles de spectacle, qui n'en a rien à foutre. Il n'entend pas, il n'entend rien. Et à chaque fois, à la fin, il fait le DVD. Jean-Claude, je m'engage, je vous fais livrer un DVD. On s'était vu en Belgique. Maintenant, il faut arrêter de venir, Jean-Claude. Il y a la grand-mère de ma fille et le grand-père de ma fille, ça va? Oh, attendez, ouais, alors, attendez, faites genre du bruit, mais pas du tout. Carlos, il faut qu'on règle nos comptes ici. Carlos, grand-père de ma fille, vous savez ce qu'elle m'a fait, ma fille? Filmez pas, parce que je crois que j'ai pas le droit de raconter ça. Écoutez. Elle m'a fait un truc de ouf, ma fille. Parce que on a filmé le spectacle. Avant le spectacle, on a fait une petite fiction que je vais pas vous raconter parce que j'ai hâte aussi que vous la découvriez. On a une scène où il nous faut un flingue. Et j'ai juste un jouet, il est éclaté, je sais pas si ça fait l'affaire. Et là, j'entends une petite voix qui fait « Mais moi, j'en ai un !» Je connais ma fille, je monte à l'étage, j'arrive, elle ouvre une boîte. Elle sort 2 pétards qui étaient dans des chiffons. Elle me dit « Alors celui-là, il fait un peu trop d'époque. Si tu veux faire un braquage, je te conseille celui-ci. » Et c'est Papy qui lui a donné. J'aime pas quand je passe une bonne soirée, mais je m'en rappelle pas. Voilà, pas de couplet, disque pas de souvenirs. Vous savez que j'ai des anecdotes à crever de rire avec la police. Hein. En fait, à chaque fois qu'ils me croisent, déjà, il y a tout le temps des flics dans mes salles. J'arrive pas à savoir s'ils m'aiment bien ou s'il y a une recherche sur moi. Hein. Et non, mais à chaque fois que je croise la police, ils me laissent repartir parce qu'ils me reconnaissent, mais mal. Écoute, une fois, je sors de chez un pote, je suis... Ouais, grosse semaine impair. Vraiment, je suis très mal. Et pour des raisons évidentes de sécurité, je me dis, je suis rentrée en bagnole. Et je monte dans la bagnole et c'est l'été. Donc il fait hyper chaud dans la voiture. Avant de démarrer, je baisse les fenêtres. Et là, je vois 2 CRS qui arrivent à pied vers moi. Je me dis, putain, regarde pas. Ça fonctionne pas. Ils continuent d'avancer. Et plus ils avancent, et plus j'entends ce qu'ils disent. Et il y en a un, il fait... Mais c'est pas l'autre, là? Je suis putain, il me reconnaît.
dis, mais si, mais c'est l'autre, jusqu'à ce qu'ils arrivent là, ils me font... Vous seriez pas Flavie Flamand? Bien sûr! Et ils m'ont laissé repartir en l'échange d'un selfie pensant que j'étais Flavie Flamand. Et on embrasse Flavie Flamand qui n'a plus de points sur son permis. J'ai un ex-mari vraiment, mais c'est un puits c'est une muse, il est inspirant, il est génial. Il a débarqué chez moi et il m'a dit, Laurie, voilà, je vais devoir rendre mon appartement. Je lui ai dit, ah bon, mais où tu vas aller? De là, un long eye contact s'est instauré, on a compris tous les deux qu'on avait compris où il allait aller, tu vois, le point chaud. Et je lui dis, mais comment ça se fait que tu as perdu l'appartement? Elle me dit, j'ai des petits problèmes de sous et tout. Je dis, bah ok, mais qu'est-ce que tu fais comme job en ce moment? Il me dit, je suis apporteur d'affaires. Eh ben, il a pas menti. Une semaine après, il a rapporté toutes ses affaires. Et le deal, c'est qu'il est chez moi quand je n'y suis pas. Donc là, je vous parle, mesdames et messieurs, il est dans mon canapé en train de bouffer mes gnocchis à poêler. Voilà. J'adore. Et tu sais, des fois, justement, une date comme celle-ci, c'est pas une date où je rentre à l'hôtel, je vais rentrer chez moi parce que j'habite pas très loin. Et en tout cas, c'est faisable en voiture. Et les dates comme ça, tu sais, je rentre et je le vois dans mon canapé. Et la dernière fois, je rentre, je le vois et je me dis, il dormait comme ça, comme un cadavre. Et je me dis, c'est quand même marrant, ça me fait comme une sorte de fille au père. Mais père de ma fille, quoi. Voilà, donc il y aura sans doute les nouveaux épisodes pour le 3e spectacle, ouais, j'espère. Voilà. Comment je fais pour baiser avec mon ex? Alors, j'ai compris la question. Comment je fais pour avoir des petits amis, des relations, alors que mon ex crèche chez moi? Ah, c'est compliqué, je te le cache pas. Dans la bagnole. Bagnole, périphérique, plateau bec, avec Joël Hurling. Attendez, bougez pas, enculé! Ouais, c'est compliqué. Bah, je te le raconterai dans le 3e spectacle, tu vas pas être déçu du voyage. J'adore avoir 40 ans. Je me sens plus réfléchie. C'est vrai. Je trouve qu'il y a un truc de pragmatisme qui s'opère dans le cerveau qu'on n'avait pas quand on avait 20 ans. À 20 ans, moi, j'étais complètement gogol. Prenons l'exemple des rencarts, des dates. Quand j'avais un date à 20 ans, mais ça me stressait. Je passais la journée à me préparer, je partais m'épiler, j'enfilais des collants. Alors que maintenant, quand j'ai un date, je passe chez le roi Merlin. Tu passes Pumpkin le week-end sans me poser une applique. Pragmatisme. Je vous donne la technique, les meufs. Technique inspirée du fameux dicton, une pierre deux coups, voire 3 si en forme. Ouais, t'emmerdes pour avec le brunch, ramène ta caisse à out. Hein. Non, après, c'est vrai que là, j'aimerais bien m'inscrire dans une relation un peu plus longue, parce que j'ai les chambres à repeindre. Vous savez ce que je faisais dans le premier spectacle? Je suis vraiment une connasse quand j'y pense. Et il y avait un moment où je demandais à tout le monde de se lever et je disais, ouais, on va faire un grand jeu. Et je faisais descendre les gens comme un qui est. Je disais, bah, déjà, les femmes, rasseyez-vous. Les homosexuels et les mecs avec qui j'ai déjà couché, rasseyez-vous. Jusqu'à ce que j'aille chercher un célibataire qui gagne plus de 2000 € et qui se retrouvait à la fin sur la scène. Et donc, je faisais un peu l'enfer. Et à la fin, je lui dédicaçais, parce que j'ai écrit un livre, je lui dédicaçais le livre, je lui donnais. Et dans la page de garde, il y avait marqué, pour toi, bébé, appelle-moi avec un numéro de téléphone. Vous avez la fin de l'histoire? Ah, bah oui, j'ai mis le numéro de mon ex. Il en avait très ras le cul, ça me faisait... Ça l'empêche pas de revenir, hein. Je sais plus quelle méthode employer pour qu'il se barre. Ah, ben bien sûr. Mais tu es un génie, tu es un génie. On va tous l'appeler au 06 82 06. Oh putain, c'est incroyable, je réfléchis à le faire, hein, vraiment. Après, pas son numéro de carte bleue, parce que bon, là, t'as bien compris que ça va pas te servir à grand-chose. On est en fin de spectacle, je vais pouvoir le confier, parce que je me dis qu'on a peut-être créé un petit lien d'amitié qui vous empêchera de penser que je suis une grosse merde. C'est au sujet du lapin
de ma fille. Oui, qui a trépassé, mesquine, hein, voilà. Il est mort d'être souffrant. Non, mais parce qu'en fait, si tu veux, je le laissais sortir dans le jardin et un soir, je ne l'ai pas rangé dans la boîte et on va dire que la nuit ne lui a pas porté conseil. Après, à ma décharge, le jardin lui était très hostile, hein. Vraiment, je le lâchais dans Jumanji, le bordel. Et là où je m'en veux, c'est que je l'ai entendu mourir. Je sais, c'est horrible, mais cet enculé, il décide de mourir un dimanche matin, 7h, semaine impaire, je suis dans mon lit, je suis bourré, j'ai les yeux qui se touchent, je rentre de boîte, j'entends flemme. C'est horrible et c'est con parce qu'on aurait été mardi, il était sauvé. Ma fille était inconsolable, je m'en voulais tellement que j'ai dit oui à tout pendant 3 mois. Elle a voulu le faire incinérer un lapin. 150 balles pour l'équivalent de mon cendrier en fin de semaine dans un pot à crayon, une belle enculerie. Bah j'ai dit oui. Après elle a revoulu un lapin, j'ai dit oui. J'avais une carte Truffaut. Non mais c'est vrai que j'ai peur chez moi. Mais là ça va mieux parce que j'ai acheté un flingue. C'est vrai, j'ai un pote, il est venu chez moi, il m'a dit Laurie, c'est hyper dangereux, tu vis toute seule, il faut que tu t'équipes d'un système de sécurité. Et je lui ai dit t'as raison, et je suis partie à l'armerie. Et j'ai acheté, pour ceux qui connaissent, j'ai acheté un airsoft. Donc ça veut dire que le mien, il est factice, ok, il jette des billes, mais un airsoft, ça veut dire que c'est lourd comme un flingue, ça ressemble à un flingue. Eh, je te dis pas, tu crois c'est un flingue. Du coup, chez moi, je l'ai tout le temps sur moi. Non mais tu sais, vu qu'il est factice, tu sais, faut s'entraîner, tu sais, à avoir un peu le carré. Déjà, depuis que je l'ai, la petite, elle parle bien déjà. Et tu sais, je me dis, même elle, c'est important de tester ses réflexes en réelles conditions de stress, tu vois. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me suis un peu inspirée de ce qu'ils font à l'école. En pleine nuit, je déclenche des plans vigipirates. Tu sais, j'attends qu'elle dorme bien profondément et je me mets à gueuler dans l'escalier. T'es la fils de pute! Bébé, cache-toi sous le lit! Je suis calibré! Ouais, 6 mois que je l'ai, on est crevé là, waouh! Il y a des hommes célibataires? Oh, il est là, il lève la main. Coucou, chouchou, comment tu t'appelles? Oh putain, quel Tu vas te faire défoncer. Ah ouais, frérot, c'est ton enterrement, là, écoute... On fera ton éloge funèbre à la fin. Est-ce qu'il y a des hommes célibataires sans leur femme?